Join Sid for this edition of It's Supernatural. Satan utilise la maladie comme une arme de destruction massive pour saper le miraculeux. Mon invité a été emmené dans un camp d'entraînement spirituel dans les montagnes du Guatemala où son fils était malade. Je veux dire, il était sur le point de mourir. Elle veut enseigner et prier pour vous de la même manière. Dieu lui a appris qu'il a ressuscité son fils d'entre les morts. À tout de suite. It's supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Becky Dvorak, a appris de première main comment compter sur Dieu lorsqu'elle dirigeait un orphelinat dans les montagnes du Guatemala. Becky, de quoi votre fils est-il mort? Mon fils adoptif, quand il avait 1 mois, est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson. Et il n'y a pas de remède contre cela. Son cœur et ses poumons ont littéralement explosé et ses poumons sont sortis de son nez et tout son corps était mort. Parlez-moi des conditions de l'hôpital. Eh bien, dans le premier hôpital où mon mari l'avait emmené d'urgence, il n'avait pas d'oxygène. Le lendemain, ils ont dû lui fabriquer une tente à oxygène de fortune. Mais vous avez entendu quelque chose de Dieu qui vous a poussé à avancer. Qu'avez-vous entendu? Je priais dans mon langage surnaturel, et parce que je ne pouvais pas entrer dans la chambre de Marcos, donc je suis juste resté dans ma chambre et je priais dans ma langue céleste. Et pendant que je priais, j'ai été dans la présence manifestée de Dieu. Et il m'a appelé par mon nom et il a dit « Becky ». Et j'ai levé les yeux. J'ai dit quoi? Il a dit « Tu dois lutter contre l'esprit de mort à propos de Marcos ». Maintenant, je ne savais pas du tout ce qui se passait avec Marcos. Et puis j'ai dit « Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de mort et je libère l'esprit de vie pour qu'il coule dans la terre. » Est-ce que quelqu'un vous a appris à prier de cette manière? Personne ne m'a appris. Je le savais. Et je l'avais lu dans la parole où Jésus a envoyé sa parole et cela a guéri les gens. Puis j'ai entendu Dieu me parler à nouveau d'une voix audible. Il a dit « Maintenant, Becky, je veux que tu parles directement à l'esprit de Marcos. » Le Saint-Esprit m'avait enseigné la guérison à travers tous ces longs jeûnes. Et j'ai dit « Marcos, je sais qu'il y a une distance dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de distance. Marcos, j'ai besoin que tu commences à respirer par toi-même. Respire, respire, respire. » Je ne savais pas qu'il avait été déjà déclaré mort. Personne n'était avec lui. Il ne travaillait plus sur lui. Mais Dieu me donnait des directives. Il me conduisait et me guidait. Et il le ferait pour n'importe qui. Et Marcos est revenu à la vie. Personne n'était avec lui. Le cœur avait explosé et cela ne l'a pas empêché d'exploser. Et donc c'est impossible. Et il n'y a aucun médecin sur cette terre qui peut réparer ça, sauf que nous avons le médecin de tous les médecins. Et je suis juste très curieux de savoir quelque chose, Becky. Dieu vous a dirigé étape par étape, mais je sais, parce que je le suis aussi, je suis humain, vous êtes une mère. Votre fils était mourant ou mort lorsque vous avez prié. Avez-vous fait face au doute et à la peur, ou cela ne va pas être le cas, ou ça marchera pour les autres et ça ne marchera pas pour vous? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? À ce moment-là, je dois être honnête avec vous, je priais dans mon langage surnaturel et je m'étais enfoncé là où j'étais dans la présence manifestée de Dieu. Et quand vous y arrivez, il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas d'incrédulité. Il n'y a rien de tout cela. Il me parlait directement et c'était cette foi enfantine qui a fait que j'ai fait exactement ce qu'il disait. Cela devait être la façon dont Jésus opérait. Je le crois, je le pense ainsi. Ok, les révélations qui coulent dans les miracles ont été inspirées par un rêve que Becky avait fait. Qu'avez-vous vu? Dans ce rêve, c'était un hôpital spirituel où l'endroit était juste en ruine. C'était mauvais, c'était sale, les murs tombaient, les sols étaient tout brisés, et nous étions 3 à marcher dans ce rêve. Mon fils Marcos qui représentait les miracles, le royaume miraculeux. Il y avait mon assistant ministériel qui a travaillé dans le domaine médical pendant 25 ans, complètement frustrée par tout cela parce qu'elle savait ce dont les patients avaient besoin. Et en tant que croyante, elle n'était pas autorisée à faire quoi que ce soit de tout cela. Alors il y avait moi, et je représentais une femme de foi. Et alors que j'y entrais, j'étais conduit par le Saint-Esprit dans toutes ces différentes pièces. Et la première pièce dans laquelle je suis entré était une salle de réception. Et je suis entré. Et les gens étaient tellement dévastés qu'il n'y avait aucun espoir en eux.
et les gens étaient simplement malades et mouraient partout. Et je suis allé dans une autre pièce et je l'ai appelée une crèche spirituelle. Et toutes ces femmes avaient perdu leur bébé, soit à cause de fausses couches, soit ils étaient nés, puis ils sont morts. Et c'était totalement dévastateur d'être dans cette pièce. C'était si grave. Et chaque pièce dans laquelle je suis entré était devenue de plus en plus sombre spirituellement. C'est ce que le Seigneur me montrait. C'était la condition des gens à ce moment et la raison de toutes les maladies qui les attaquaient. Je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, devrions être forts dans la foi et nous devons leur offrir un espoir de guérison. Il y a une réponse et son nom est Yeshua. Vous semblez si certaine de cela, pour tout le monde, que c'est accessible à tout le monde. J'ai lu la parole et c'est ainsi. Maintenant, beaucoup d'entre nous ont cru aux mensonges sur les années. Quels sont certains des mensonges que les vrais croyants croient à propos de la guérison et des miracles? Je pense que tout cela est tragique, que les gens aient appris ces mensonges et qu'ils empêchent ou bloquent en fait nos guérisons de se manifester. Ils croient que Dieu a mis la maladie sur nous, que c'est sa volonté que nous soyons malades et souffrions comme si une bénédiction spirituelle allait en sortir. C'est un tel mensonge, et il y a beaucoup d'autres mensonges selon lesquels la guérison surnaturelle n'est plus pour aujourd'hui. Sans la guérison surnaturelle de Dieu, il n'y a aucun espoir, je vous le dis ici. Je m'occupe des gens tous les jours de ma vie en tant que ministre de la guérison. Et il y a tellement de maladies et d'affections pour lesquelles le médecin moderne ne peut rien faire. Et si nous devons les retirer de nos chairs, si nous voulons priver les gens de leur espoir de guérison grâce à notre Dieu, alors il n'y a aucun espoir pour eux. Et c'est tellement mal. Et je vois tous ces mensonges venir directement du gouffre de l'enfer. Qu'en est-il de quelqu'un qui pense que bien quelqu'un d'autre est digne, mais je n'en suis pas digne? C'est un autre mensonge de l'ennemi. C'est que cela leur vole l'espoir, vous savez. Ils se regardent, ils regardent leurs péchés passés, ils regardent leurs erreurs et pensent que Dieu ne pourra jamais leur pardonner. Je ne mérite pas de recevoir un de ces bienfaits de Dieu. Cela les prive d'espoir et cela les prive en fait de leur vie. J'aimerais que vous vous adressiez à quelqu'un qui dit que la maladie est la volonté de Dieu. De lui parler maintenant. Eh bien, numéro 1, c'est un problème très grave. Le méchant mensonge de l'ennemi. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Elle prive simplement les gens de leur vie. Et Dieu ne veut pas que vous soyez malade et que vous soyez souffrant. Jésus, Yeshua, a payé le prix. Il a payé un lourd tribut pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons délivrés. Cela fait partie du paquet de rédemption. Et oui, nous avons une alliance de sang avec Dieu le Père à travers le sang rédempteur de Yeshua. Et nulle part dans les Écritures, nous ne trouvons que Dieu veut que les gens soient malades et souffrent. C'est anti-biblique. Mais vous savez ce que c'est qu'une alliance de sang. Vous ne pouvez pas l'enlever de là. Je vous vois comme une croyante intrépide, Becky. Vous dites que Dieu veut que vous soyez sans peur face à la maladie. Préparez-vous à ce que Becky prie pour votre guérison surnaturelle. À tout de suite. Back. We will be right back to It's Supernatural. Let me hear the worshipers! Where's all of my praisers? Praise up, man, bang it, bang it. Praise him, praise him, praise him, praise the Lord. Praise him, praise him, praise him, praise the Lord. Praise him, praise him, praise the Lord. Praise him, praise him, praise the Lord. Let me hear the worshipers! Praise him, Hear the praise the worshipers! Lord. Let me hear the worshipers! Praise him, Hear the worshipers! Let me hear the worshipers! praise him, Hear the worshipers! Let me hear the worshipers! praise him. Hear the worshipers! Worship! Let me hear the worshipers! Worship! Let me hear the worshipers! Worship! We now return to It's Supernatural. Becky dit que Satan utilise sa maladie comme une arme de destruction massive. Expliquez ce que vous voulez dire. Oh, je le crois totalement. Le Seigneur nous dit aussi dans la parole, dans Jean 10, que Satan est un voleur et qu'il vient pour voler, pour tuer et détruire, et qu'au travers de la maladie et de l'infirmité, qu'il vole, tue et détruit. Il n'y a aucun avantage, aucune bénédiction dans tout cela. Et ce sont des armes de destruction massive utilisées contre tout le monde dans ce monde pour nous éliminer. Vous parlez d'espoir. Expliquez ce que vous entendez par espoir. Je crois que nous avons besoin d'espoir. Le monde a besoin d'espoir. Nous devons être ces vaisseaux, vous savez, comme un Barnabas
où nous offrons l'espoir d'une guérison, offrons l'espoir de quelque chose de meilleur. L'espoir et l'attente. Vous vous attendez à ce que quelque chose de mieux se produise. Vous enseignez la nécessité que nous devons être des démonstrations vivantes du royaume de Dieu. Je le crois, et j'ai lu ceci dans Matthieu 24, que je lis depuis de nombreuses années, qu'il parle d'être une démonstration de la réalité de Dieu. Les gens sont malades et meurent, ils n'ont aucun espoir, et ils vivent dans des situations désespérées. Et dans le monde, ils ne nous aiment peut-être pas, nous le savons, ils continuent à jouer, mais ils ont besoin que les croyants soient forts dans la foi, forts dans la parole, forts dans l'esprit, activant la foi vivante, comme si nous croyions réellement ce que la parole nous dit. Vous savez, et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui disent qu'ils sont désespérés dans un ou plusieurs domaines de leur vie, que ce soit la santé, la famille, les finances. Quelqu'un qui est désespéré et qui regarde en ce moment, pouvez-vous leur parler et leur injecter un espoir surnaturel? Si vous êtes dans cette situation, et en plus que vous ne savez pas comment joindre les deux bouts, vos factures médicales ne font que s'accumuler, tout va mal dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, je veux partager avec vous qu'il y a de l'espoir de guérir spirituellement, qu'il y a de l'espoir de guérir dans votre âme, dans votre esprit et dans vos émotions. Il y a de l'espoir pour vous dans le domaine physique. Et n'abandonnez pas, parce que le Seigneur vous aime, il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Il est là pour vous, maintenant. Contactez-le, appelez-le maintenant. Becky dit que ces décrets de guérison peuvent fonctionner efficacement pour n'importe quel croyant, peu importe qui. Qu'entendez-vous par là? Il y a une puissance surnaturelle dans nos paroles selon Proverbe 18, verset 21. Il y a la puissance de la vie et de la mort dans chaque mot que nous prononçons. En d'autres termes, soit nous prophétisons la vie, soit nous prophétisons la mort dans notre corps ou dans notre situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous devons apprendre à utiliser nos paroles avec sagesse. Et ce livre est rempli de prières prophétiques. Et c'est pour tous ces différents types de maladies et d'affections. Parlez-moi de certaines personnes spécifiques qui ont prié ce type de prière et ce qui leur est arrivé. Il y a une dame nommée Juanita. Elle est une de mes étudiantes. Elle a reçu une copie de ce livre et elle a commencé à prier l'une des prières de la foi pour les bosses. Et elle a commencé à le confesser à cause d'une grosse bosse dans le dos. Depuis combien de temps l'avait-elle? Depuis 5 ans, et elle était programmée pour une opération chirurgicale pour l'enlever. Elle a commencé à confesser cette simple confession de foi sur son corps à propos de cette grosseur. Et en 5 jours, la chose avait presque complètement disparu. Elle a appelé le chirurgien et a annulé l'opération. Amen. Parlez-moi d'une autre femme, celle avec des tiges de métal dans les jambes. J'étais encore à une conférence de guérison en Caroline du Sud. J'ai dit que Dieu guérit partout. Il guérit aux États-Unis, il guérit partout où il y a un cœur croyant. Cela n'a pas d'importance, peu importe, on peut me dire que Dieu ne guérit pas ici parce que je le vois tout le temps, mais je vous dis que cette femme est arrivée en fauteuil roulant. Elle avait eu une sorte d'horrible accident de voiture, son genou était totalement brisé, elle ne pouvait pas se tenir debout et marcher seule, elle était en fauteuil roulant et elle est venue à ce service de guérison. Elle et son mari étaient assis au premier rang, et je lui ai dit qu'à la fin de la nuit, elle sortirait de cet endroit toute seule. Et oui, je sais que c'est audacieux, mais je lui ai dit, vous auriez pu perdre tout le public. Je sais que j'aurais pu le perdre, mais vous savez ce que nous devons faire. Nous devons faire des déclarations de foi, et nous devons mettre des actions derrière cela. Attendez, dites-moi la vérité. Avez-vous eu un peu d'appréhension quand vous avez fait cette déclaration? Non, pas du tout. Je pense que c'est merveilleux. Cela devait être un cadeau de Dieu. Je pense que c'était une connaissance prophétique, sachant que vous le dites, parce que les paroles ont la foi, elles ont la puissance. Dites-le et cela va arriver, si vous le croyez. Et donc cette femme, il était temps de lui imposer les mains, il y avait beaucoup de gens dans cette réunion, et beaucoup de gens recevaient leur guérison. Il était temps pour cette femme de lui imposer les mains, et j'ai libéré la puissance de guérison parce qu'elle avait des tiges de métal dans la jambe qui l'empêchaient de se pencher et de faire quoi que ce soit par elle-même. Je l'ai regardée et j'ai dit « Ok, mettez votre foi en action ». Et j'ai dit « Cela signifie se lever et marcher ». Et les huissiers l'ont aidé à se relever. Son mari était là, et j'ai commencé à prier avec tous ces autres gens. Et elle se promenait partout, juste en se réjouissant, parce qu'elle faisait des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et cette église avait un autel, il y avait ces marches
raide jusqu'à l'autel, elle montait et descendait ses marches toute seule, et puis elle s'est agenouillée et a levé les mains et a commencé à louer notre Dieu. Becky, vous avez fait un rêve récemment, et mes producteurs ont dit qu'ils avaient entendu cela pour la première fois. Parlez-moi de cela. Oui, le Seigneur m'a donné ce rêve, et dans ce rêve, j'ai vu un bâtiment en verre à 2 étages, et au 2e niveau, au niveau supérieur, ma famille et mon assistant ministériel étaient là-dedans, et peu importe où vous regardiez, vous pouviez voir dehors tout ce qui se passait autour. Et la prochaine chose, c'est que je me suis retrouvé dehors, au milieu de plein de gens du monde entier. Et il y avait ces gens partout et de partout. Et je me tenais au milieu d'eux, et avec tout ce que j'avais en moi, je criais pour qu'ils puissent m'entendre. J'ai dit, levez les yeux, parce qu'il y avait ces nuages, il y avait cette tempête. C'était une vilaine tempête mortelle, et les nuages étaient tellement sombres, et ces nuages étaient en colère, ils essayaient de se libérer sur les gens, mais ils ne pouvaient pas. Quelque chose de surnaturel retenait ces nuages d'être libérés. Et j'ai dit aux gens d'entrer, cette tempête va vous tuer, vous devez entrer maintenant. Il y avait des gens qui en ont tenu compte et qui ont couru à l'intérieur. Mais je vais être honnête avec vous, la majorité n'en a pas tenu compte. Et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais à l'intérieur, j'étais à l'étage supérieur, et tous ces gens, leur corps, leurs cadavres étaient juste en train de claquer contre ce bâtiment en verre. Et cela m'a rappelé une vision que le Seigneur m'avait donnée de nombreuses années auparavant et qui concernait l'arche de Noé. Et je nous ai vus à l'intérieur de l'arche de Noé. Et il y avait ce feu de camp à l'intérieur, et ceux d'entre nous qui étaient assis autour, nous étions en sécurité à l'intérieur de l'arche. Mais tous les gens à l'extérieur de l'arche n'étaient pas en sécurité, et ils mouraient. Et vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. Eh bien, c'était le même principe, et j'en connais le sens. C'est que les gens doivent entrer dans l'alliance de Dieu, avec le sang de l'alliance que vous connaissez, avec le sang de Yeshua qui sauve la vie, non seulement éternellement, mais ici, sur cette terre. Et en même temps, j'ai entendu mon mari, et il a dit à tout le monde, « Vous devez prendre un bain maintenant, prenez un bain. » Et il y a eu un son à ce niveau supérieur. Il n'y avait rien de bizarre à cela. Prenez toujours un bain spirituel. Maintenant, repentez-vous. Maintenant, le temps est court, et cette chose-là va vous tuer si vous n'entrez pas dans l'arche, là où se trouve la sécurité de Dieu. Et c'était le rêve, Sid. Becky, priez pour ces gens, priez pour leur guérison. En ce moment, je libère simplement la puissance de guérison de Jésus pour qu'elle coule dans et à travers chacun de vos organes et systèmes de tissus cellulaires. Je renonce au nom de Yeshua à cet esprit de mort qui s'élève et essaye de prendre le contrôle en essayant de posséder votre corps et de vous voler votre vie. Maintenant, je libère simplement cette puissance nettoyante du sang qui coule à travers tout votre être pour vous laver et vous rendre entier et pour que tout votre corps entier soit aligné sur Ésaïe 53, versets 4 et 5, qui dit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Maintenant, au nom de Jésus, Amen.